Tu t'es sûrement déjà demandé pourquoi certains souvenirs semblent indélébiles, tandis que d'autres s'effacent comme s'ils n'avaient jamais existé. Pourquoi tu peux réciter les paroles d'une chanson entendue il y a 10 ans, mais oublier le code que tu viens de créer hier seulement? La réponse, c'est la mémoire à long terme, le véritable coffre-fort de ton esprit. C'est elle qui conserve les apprentissages, les expériences, les émotions, les gestes, les mots, bref, tout ce qui compose ton identité. Mais contrairement à ce qu'on pense, cette mémoire ne retient pas tout ce qu'on voit ou entend. Elle est sélective, organisée et surtout vivante. Elle se modifie, se renforce ou s'efface selon l'usage que tu en fais. Pour comprendre comment elle fonctionne, il faut d'abord regarder comment une information voyage dans ton cerveau. Avant d'arriver dans la mémoire à long terme, une information traverse plusieurs portes. La première porte, c'est la mémoire sensorielle. C'est le premier filtre. Elle capte brièvement tout ce que tes sens perçoivent. Les images, les odeurs, les sons, les sons, les sensations. Mais elle ne garde ces informations que quelques millisecondes. Juste le temps que ton cerveau décide quoi en faire. La deuxième porte, c'est la mémoire à court terme ou mémoire de travail. C'est l'espace temporaire où ton esprit traite les données. C'est elle qui te permet de retenir un numéro de téléphone pendant quelques secondes ou une phrase pendant que tu lis. Mais elle est limitée. Elle ne peut gérer que 5 à 9 éléments à la fois et seulement pendant une trentaine de secondes. Pour qu'une information passe ensuite dans la mémoire à long terme, ton cerveau doit la juger importante. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'un signal fort, d'une attention, d'une émotion ou d'une répétition. Sans ces déclencheurs, en fait, les informations s'effacent naturellement. Alors, voyons voir les grandes 3 étapes de la mémorisation à long terme pour que tu puisses garder à long terme tout ce que tu apprends ou tout ce que tu lis. Ces 3 étapes sont l'encodage, le stockage et la récupération. Premier élément, l'encodage. C'est le fait de donner sens à ce que tu lis. C'est la phase la plus cruciale. Ton cerveau n'enregistre pas des données brutes. Il encode des informations en fonction de leur signification. Plus tu fais des liens, plus tu crées des images mentales, plus l'encodage est fort. Par exemple, si tu lis une phrase inspirante et que tu la relis à une expérience personnelle, ton cerveau la marque comme utile et la garde. Mais si tu lis mécaniquement sans réfléchir, l'info glisse sans laisser de la trace et ton cerveau la supprime directement. La deuxième phase de mémorisation, c'est le stockage, le renforcement des connexions. Une fois encodée, l'information est classée dans ton cerveau sous forme de réseaux neuronaux. Les souvenirs ne sont pas stockés dans un seul endroit. Ils se répartissent dans différentes zones, les zones visuelles, auditives et émotionnelles. C'est la consolidation qui te permet en fait de prendre ces connexions stables. Le processus se fait surtout pendant le sommeil. Voilà pourquoi tu dois bien dormir après avoir appris quelque chose d'essentiel. La troisième étape, c'est la récupération. Retrouver l'information que tu as apprise il y a longtemps. C'est la capacité à se souvenir, à rappeler ce qu'on a appris. La clé ici, c'est la répétition active. Plus tu rappelles une information, plus ton cerveau renforce le chemin d'action. A l'inverse, une connaissance non utilisée finit par s'éteindre. La mémoire est donc un système dynamique. Utilise-la ou perds-la tout simplement. Comment renforcer alors ta mémoire au quotidien? Ce que tu dois savoir, c'est qu'il existe des leviers simples et puissants pour améliorer ta mémoire à long terme. Premièrement, c'est l'attention. Tout commence par l'intention. Tu ne peux pas mémoriser ce que tu n'as pas vraiment perçu. Quand tu étudies ou lis, élimine les distractions. Concentre-toi à 100%. La concentration, c'est le feu vert de l'encodage. Deuxièmement, c'est la répétition espacée. Le cerveau adore revoir les informations, mais pas trop souvent. Revois une idée après un jour, puis après 3 jours, après une semaine et après un mois. Chaque réactivation consolide la trace mnésique. C'est la base des outils comme Anki ou les techniques de révision efficaces. Troisièmement, cherche l'émotion. C'est le ciment de la mémoire.
Une information chargée d'émotions est bien plus durable qu'une donnée neutre. Associe donc tes apprentissages à une image, à une histoire ou à une ambiance. Plus ton cerveau ressent, plus il retient. Quatrièmement, le sommeil et la récupération. C'est pendant la nuit que ton cerveau trie, classe et consolide ce que tu as appris. C'est littéralement pendant le repos que la mémoire s'installe. Alors, apprends à bien dormir pour que ton cerveau mette les choses dans la mémoire à long terme. La mémoire, c'est une aventure vivante. La mémoire à long terme n'est pas un simple répertoire, c'est une construction active. Chaque fois que tu apprends, tu modifies ton cerveau. Chaque souvenir, chaque idée que tu entretiens devient une partie de toi. Et plus tu engages ton esprit par le sens, par l'émotion et par l'action, plus cette mémoire devient profonde et durable. En résumé, tu retiens mieux ce que tu comprends, ce que tu ressens et ce que tu vis vraiment dans ta vie personnelle. Alors ne lis pas juste pour savoir, mais lis, ressens et applique et transforme en fait ce que tu apprends en partie de toi. C'est ça le véritable pouvoir de la mémoire à long terme.